Une famille qui va dans un parc de jeux, un enfant qui joue à la balançoire avec un inconnu et une fille qui ne semble pas vouloir monter dans une voiture, c'est le résumé de ces 2 threads d'horreur longs d'aujourd'hui. Et oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 2 threads longs. Alors, en réalité, ils sont plutôt moyen longs, mais pour que la vidéo soit plus longue, j'ai décidé d'en mettre 2. Comme les 2 me plaisaient, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Sur ce, la famille, on ne perd pas plus de temps et on est parti pour ces histoires terrifiantes. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est celle d'Aurélie. Aurélie nous explique qu'elle a un fils qui a 5 ans. Elle a aussi une fille de 3 ans, et tous les 3, un week-end, ils se rendent à une aire de jeu. Pour nous expliquer donc, il y a cette aire de jeu, un parking, juste à côté, il y a un grand terrain d'herbe, et juste après des arbres, et derrière une zone rurale en construction, qui est en fait un projet d'aménagement de logements un peu sociaux, etc. Donc Aurélie et ses enfants arrivent au parc et ils rejoignent un ami. Là-bas, ils rencontrent aussi une autre maman avec ses 2 filles, et la seule autre personne présente est un père avec sa petite fille et un garçon qui a l'air d'avoir entre 10 et 12 ans. Toutes les mamans sont assises ensemble et tout le monde parle ensemble, etc. Les enfants jouent ensemble aussi, bref, tout se passe très très bien. Mais le fils d'Aurélie, lui, voudrait aller sur les balançoires. Les balançoires sont en fait dans un coin de l'aire de jeu qui est dans l'ombre. Ces balançoires aussi se trouvent du côté qui sont proches du champ où il y a de l'herbe que je vous expliquais avant. Ensuite, vous avez les arbres. Comme son fils donc veut jouer à la balançoire, comme une bonne maman, elle se lève et décide d'aller le pousser parce qu'il peut pas jouer tout seul. Enfin, il a du mal à jouer tout seul pour l'instant à 5 ans. Donc du coup, elle va pour le pousser. Sauf que alors qu'elle va là-bas, il y a l'enfant, vous vous souvenez, de 10 ans, là, le petit garçon, qui va la voir et qui lui dit si vous voulez, je peux jouer avec lui. Au début, Aurélie, elle trouve ça bizarre. Elle se dit mais pourquoi il demande à moi et pas à mon fils? Mais bon, ok, je lui dis oui, c'est bon, pas de souci, vas-y. Aurélie reste là quelques secondes et le petit garçon commence à pousser son fils. Elle explique qu'il avait une réaction très bizarre. En fait, il ne parlait pas, ne souriait pas, il était totalement stoïque, juste il poussait son fils. Elle a trouvé ça bizarre, mais bon, que pouvait faire un enfant de 10 ans? Pour l'instant, le fils d'Aurélie, lui, parlait avec ce petit garçon comme si de rien n'était. Aurélie se dirige donc vers les bancs, s'installe et alors qu'elle s'éloigne, elle entend que le petit garçon de 10 ans commence à parler avec son fils. Elle se dit que ce petit garçon était peut-être simplement timide. Bref, Aurélie s'installe et reparle avec les mamans et le papa, qui est censé être le papa de ce petit garçon de 10 ans, passe et Aurélie lui dit bah écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil à votre fils de jouer avec mon garçon et tout machin, vous le remercierez de ma part. Et à ce moment-là, il se retourne le mec et il dit à Aurélie ah non mais c'est pas mon fils, il est venu me voir aussi et il a demandé s'il pouvait jouer avec ma fille. Et il lui sourit comme une sorte de bizarre, non? Vous savez, en mode... Je pense que vous avez compris. À ce moment-là, Aurélie elle a un sentiment de malaise qui monte en elle. Et alors qu'elle se tourne vers les balançoires, son fils et le petit de 10 ans ont disparu. Elle se lève en trombe, donne sa fille à ses amis pour qu'ils la gardent, et elle court vers les balançoires en criant le nom de son enfant. Alors qu'elle arrive vers les balançoires, elle voit qu'ils ont traversé pratiquement tout le champ et qu'ils vont passer derrière les arbres. Elle explique que ce champ, il est quand même très grand, il fait bien 2 fois l'aire de jeu, donc ils ont quand même marché pendant un moment, et Aurélie court dans la direction de son fils et du petit garçon de 10 ans en criant le nom de son fils. En entendant la voix de sa mère, le petit se retourne et commence à essayer de marcher vers elle. Sauf qu'à ce moment-là, le petit garçon de 10 ans attrape le fils d'Aurélie et commence à le tirer. Maintenant, petite précision, mais Aurélie nous précise que son fils a une petite particularité qui d'habitude ne lui apporte que des ennuis. Elle explique qu'il a été diagnostiqué TDAH et qu'il déteste quand on l'attrape, etc. Et qu'en général, ça le rend plutôt violent. Donc à ce moment-là, quand il sent qu'il est tiré, il se retourne et commence à se débattre. Elle remerciera jamais assez le fait qu'il ait réussi à se débattre, puisque ça lui a laissé le temps de se rapprocher d'eux. Le garçon de 10 ans a donc lâché son fils et a disparu derrière les arbres. Aurélie continue à courir vers son fils, elle le récupère, le prend dans ses bras, elle se met à pleurer, et son fils aussi. Alors qu'elle se retourne, elle voit que tous ses amis ont compris qu'il se passait quelque chose, ils sont aux abords de l'aire de jeu, et les regardent totalement figés. Aurélie, elle tremble encore, elle vient de vivre l'une des pires expériences de sa vie. Elle demande donc à son fils où est-ce qu'il voulait l'emmener, et son fils lui explique qu'il voulait l'emmener voir Ryan, de la chaîne Ryan Toy, qui est apparemment une chaîne américaine, doit parler de jouets, j'imagine, Ryan Toy. Et lorsque le fils d'Aurélie en a parlé à l'autre petit garçon lui a dit qu'il le connaissait et qu'il pouvait même aller avec lui pour qu'ils aillent jouer chez lui, etc. Donc forcément, le fils d'Aurélie, qui n'a que 5 ans, n'a pas compris ce qui se passait, il a accepté et il l'a suivi. Aurélie ne comprend pas. Elle se dit mais
c'était un enfant lui aussi. Il devait avoir 10, maximum 12 ans. Pourquoi il avait l'air d'avoir des mauvaises intentions? En tout cas, s'il n'avait pas de mauvaises intentions, pourquoi il a réagi ainsi? Pourquoi il a emmené mon fils et surtout où il a voulu l'emmener? Après ça, Aurélie nous explique qu'elle a appelé la police, que c'était agréable car la police l'a écouté, a vraiment pris sa déposition et depuis plus de nouvelles, elle ne saura jamais ce qui aurait pu arriver à son fils, ni pourquoi cet autre enfant de 10 ans lui en voulait ou en tout cas voulait l'emmener quelque part. Pfiou, je suis pas parent, mais à mon avis, ça doit mettre un bon coup de pression, hein. Et puis, en fait, ce qu'elle explique, c'est que ce qui l'a vraiment terrorisé, c'est que c'était un autre enfant qui a fait ça. C'est-à-dire qu'elle se serait méfiée d'un adulte, vous voyez? Et pas d'un autre enfant. Un autre enfant qui a 10-12 ans, je veux dire, vous le voyez, il joue avec votre fils, c'est ouf, quoi. Donc, bah, méfiez-vous, même des gamins, hein, on sait jamais. Ils peuvent commencer très tôt à être des psychopathes, apparemment. La prochaine histoire, c'est pas vraiment un thread d'horreur comme on l'entend. Vous allez voir, c'est un peu spécial. C'est plutôt une mise en garde et quelque chose qui peut nous arriver à tous. Et parfois, heureusement, on peut bien tomber. Cette histoire, c'est l'histoire de Luna. Luna nous explique qu'elle est arrivée lorsqu'elle avait 19 ou 20 ans. Aujourd'hui, elle en a 31. Elle explique que c'est pas une fille qui sort beaucoup, mais que ce jour-là, une amie à elle l'a poussée pour un anniversaire, etc. Et du coup, elle a accepté d'aller dans un de ses clubs. Elle explique aussi qu'elle habite au Brésil et que l'âge légal là-bas pour boire est de 18 ans. Donc que les gens commencent à faire la fête tôt. Et avouons-le, les gens de cet âge-là ne connaissent pas trop leurs limites encore. Bref, elle a donc été dans ce club avec d'autres de ses amis, ils se sont bien amusés toute la nuit, le soleil commençait à se lever et ils commencent à partir. Elle explique que dans ce genre de club, en fait, à l'entrée, ils vous donnent une sorte de carte de crédit avec laquelle vous allez donc consommer des choses à l'intérieur et vous paierez tout à la sortie puisque tout sera noté en gros sur cette carte de crédit. Luna, elle, paye ses consommations, sort dehors, s'assoit sur le bord d'un trottoir et attend puisque ses amis mettent beaucoup de temps à sortir, probablement parce qu'ils sont ivres. Elle est encore très lucide, elle n'a pas bu tant que ça. Alors que donc elle est assise sur ce trottoir-là, elle voit de l'autre côté de la rue une voiture avec 2 mecs à l'avant et un mec à l'arrière en dehors de la voiture qui essaie de faire rentrer une fille à l'intérieur de cette même voiture. La fille marmonne, trébuche, elle n'a pas l'air de tenir bien debout, elle a l'air totalement ivre. La seule chose que Luna entend, c'est qu'elle dit « Non, je ne veux pas y aller ». Mais le gars qui essaie de la mettre dedans n'arrête pas de lui dire de lâcher prise et essaie de la pousser à l'intérieur. Il lui dit aussi que « Mais non, mais t'inquiète pas, comme on a dit, on va juste dans l'appartement d'un ami pour boire un peu plus, tu vas voir, ça va être cool. » Vous commencez à sentir la patate. Là, Luna, elle réfléchit, elle se dit « Mais est-ce qu'elle doit faire quelque chose ?» Elle se tourne donc vers le vigile et le vigile hausse les épaules de manière à dire que ce n'est pas son problème. Faut changer de vigile, hein, directement, on pose pas de questions, ça dégage. Voilà. Parce que bon, le mec, le vigile, je veux dire, même s'il est censé être vigile devant la boîte, il a juste à traverser la route et à l'aider, genre on voit très bien que ça se passe mal. Là, Luna, c'est une fille toute seule, elle se dit que si elle y va, eh ben peut-être que les mecs vont essayer aussi de la prendre elle, si jamais ils sont menaçants ou si jamais ils ont pas de bonnes intentions. Bref, au moment où elle entend que la fille lui dit une nouvelle fois qu'elle ne veut pas y aller, elle se lève et dit « Hey !» Le gars s'arrête un instant, se tourne vers Luna, puis recommence à essayer de pousser la fille dans la voiture. Luna lui dit « Hey mec, elle t'a dit qu'elle voulait pas y aller, donc lâche-la ». D'une voix, comme elle le dit elle-même, pas très convaincante, et sûrement un peu tremblante, ce qui l'inquiète pour la suite, car comme ça ne respire pas l'assurance, elle a peur que ça ne fonctionne pas. Le mec lui répond « C'est notre amie, t'inquiète pas, elle est saoule et un peu grincheuse quand elle l'est. Tout va bien, on va juste la ramener à la maison ». Il a l'air juste un peu nerveux, et même effrayé, ce qui a tout de suite donné de la confiance à Luna pour continuer sa démarche. Luna lui demande « Tu le connais ?» et la fille fait simplement un signe de tête pour dire non. Le mec est donc là, devant Luna, en train de tenir la fille et d'essayer de la rentrer dans la voiture, pendant que les deux autres gars sont devant et disent au mec « C'est bon, lâche l'affaire, viens on y va ». Le mec, qui essaie de faire rentrer la fille, là change de comportement, a l'air beaucoup plus énervé. Finalement, il jette la fille dans la direction de Luna, elle manque à 2 doigts de fracasser la tête sur le sol, mais Luna la rattrape. Pendant ce temps, le mec est monté dans la voiture, la voiture s'en va. C'est au même moment que Luna se retourne et qu'elle se rend compte que tous ses amis sont sortis et regarde la scène depuis l'autre côté du trottoir sans bouger. Luna commence à demander à la fille ce qui s'est passé, si elle est seule, où sont toutes ses affaires. Elle explique qu'elle a vraiment une apparence de désordre incohérent. C'est-à-dire que vraiment, ça se voit, elle est décoiffée, elle est démaquillée, elle est... Enfin, vous voyez, elle est terminée quoi. Elle arrive quand même à marmonner à Luna qu'elle a perdu la trace de ses amis et de son sac à main. Et qu'elle ne sait pas non plus comment elle a payé la note pour sortir. Et donc Luna va voir le vigile pour lui demander de l'aide, mais il lui fait signe que non et lui dit qu'il ne peut pas bouger de sa place de toute façon. Super vigile, vraiment, changer de vigile. Si le mec il est pas là aussi pour venir en aide aux autres, je vois pas à quoi il sert. Alors certes, il sert à pas faire rentrer les gens indésirables, mais ça n'empêche pas de ne pas être un fils de pute. Hein. C'est bipé, mais vous avez compris. Luna va donc en parler à ses amis, ce qui vient de se passer, et ils vont tous aller voir l'hôtesse, enfin la meuf de l'accueil du club, pour qu'elle cherche dans les objets trouvés, voir si elle trouve le sac de la fille. Elle va chercher à contre-cœur, décidément tout le monde est hyper agréable dans cet endroit, il ne faut plus y retourner. Et finalement, elle trouve le sac, mais il n'y a pas l'argent qu'elle avait de base, enfin il y a son portefeuille, mais vide.
C'est un moindre mal, elle retrouve quand même son sac. Luna arrive à trouver le téléphone de la fille et appelle sa mère. C'est elle qui appelle sa mère parce que la fille n'est pas du tout en état de pouvoir parler et elle lui explique où elles sont et elle lui dit que le temps qu'elle vienne la chercher, elle attendra avec elle, il n'y a pas de souci. Une demi-heure plus tard, la mère arrive. Luna explique qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi soulagé. Elle s'effondre en larmes vers Luna et la remercie de tout son cœur. Après ça, elle les propose de les ramener chez eux, mais comme ils habitent carrément dans une autre ville, elle les ramène simplement jusqu'au métro. Luna explique qu'elle a oublié de récupérer soit le numéro de la mère, soit le numéro de la fille, pour reprendre contact avec eux et pour savoir si ça allait bien. Donc depuis, elle n'a plus aucune nouvelle. La seule chose qu'elle espère, c'est que cette fille a appris à faire plus attention à la consommation d'alcool qu'elle faisait dans des clubs. Et elle dit grosse honte également à ses amis, qui ne se sont vraisemblablement pas occupés d'elle, même lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elle avait disparu. Ou alors, ils étaient peut-être eux-mêmes ivres, peut-être. Est-ce que ça excuse pour autant? Pas vraiment, puisqu'elle s'est retrouvée toute seule, entre les mains de mecs qui, on le pense, n'avaient pas forcément de bonnes intentions. Luna nous explique que ce qu'elle a fait était probablement imprudent, mais elle ne s'imaginait pas rentrer chez elle après avoir vu ça et arriver par la suite à se regarder elle-même dans la glace. Elle finit simplement par une note que je vais réutiliser et avec laquelle je suis d'accord. Soyez prudents lorsque vous sortez les gens. Et les mecs dans les boîtes de nuit là qui en profitent pour choper les meufs parce qu'elles sont bourrées. On vous voit. Et faites attention parce que ça pourrait être vous qui pourrez vous faire attraper. Je lâche des menaces comme ça dans ma vidéo. Je rigole pas. Vous êtes des petits C'est encore bipé parce que sinon YouTube va me démonétiser. Mais vous avez compris encore une fois. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vous laisse cliquer juste là où en fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo. Ces histoires étaient incroyables, comme je vous le disais, la deuxième c'était plutôt un conseil et un rappel. Quand vous sortez, faites attention, que ce soit les filles, les mecs, peu importe, faites tous attention lorsque vous buvez beaucoup d'alcool, que vous n'êtes plus maître de vous, essayez de rester proche de vos amis et essayez aussi de bien choisir vos amis. La preuve, ça peut changer quelque chose. Et sinon, tombez sur Luna, elle pourra vous sauver la vie. Et sur ce, la famille, si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou.